Voilà, Rabotai, puisque aujourd'hui c'est la Iloula de Rav Yitzhak Kadouri, Zechuto Yagen Aleinu. Alors je vais parler de lui très succinctement. Voici ce que l'on peut dire sur le Rav Kadouri. Il est né un 16 du mois de Tishri. Le 16 Tishri, c'est le deuxième jour de Sukkot. Qui est l'invité de la Souka? Yitzhak. Pourquoi on l'appelait Yitzhak? Parce qu'il est né le deuxième jour de Sukkot. Sur sa date de naissance, on n'a aucun doute. Par contre, sur sa date de décès, sur son année de naissance, on n'est pas très certain. Donc on suppose qu'il a dépassé de beaucoup le centenaire et on lui suppose qu'il est décédé dans les 105 ans. Rav Kadouri est né dans la ville de Babel, n'est-ce pas, dans la même ville que le Ben Ishraï. Et il a étudié d'ailleurs dans la yeshiva où il a connu le Ben Ishraï, qui s'appelait Midrach Bet Zalka. Et à l'âge de 17 ans, Rav Kadouri déjà était reconnu pour être un des plus grands de sa ville. Il donnait des shiurim, des cours, devant les géants de l'époque en 1922. Donc bien avant que l'État d'Israël existe, il est monté déjà et il a voulu vivre et s'installer en Eretz Israël. Et vous imaginez les conditions de vie à l'époque. Et le Rav Kadouri est arrivé à Yerushalayim, directement à la yeshiva, pour Rav Yosef. Et dans cette yeshiva, il a fait ses preuves pour ensuite épouser une demoiselle du nom de Sarah, avec laquelle il a eu 2 enfants. Un qui s'appelait David et l'autre, une fille, Rachel. Et c'est dans la yeshiva des kabbalistes, la yeshiva Bet El, où il recevra, du fait qu'il était membre de cette noble yeshiva, il a reçu un appartement. Et à l'époque, ce n'était pas les appartements spacieux d'aujourd'hui. À l'époque, c'était une chambre, pas plus. Mais comme lui était doué dans la reliure, alors on lui a attribué une pièce en plus pour qu'il puisse faire la reliure de tous les livres de la yeshiva de Porat Yosef. Et comme il y mettait tout son cœur pour relier ses sfarim, alors il s'est fait un renom. Dans tout Jérusalem, on venait lui apporter les livres à relier. Et pourquoi il y mettait tout son cœur? La vérité, c'est qu'il ne se limitait pas à relier les livres, mais il dévorait les livres aussi. Tant qu'il n'avait pas étudié du début à la fin chaque séfer qu'on lui apportait, eh bien, il ne le rendait pas à celui qui lui avait demandé de le relier. Et son travail était si bien fait qu'à ce jour, on retrouve des livres reliés par Rav Kadouri qui sont dans un état irréprochable. On dit quand il est décédé, alors son petit-fils a fait de grandes révélations sur son grand-père. Il a dit par exemple que son grand-père se couchait très tard dans la nuit, qu'il consacrait pratiquement tout son temps à étudier, en dehors des moments où il travaillait, et il se souvient de son grand-père tout le temps avec un séfer dans les mains. Même quand il rentrait au lit, il fallait qu'il ait un séfer pour continuer à étudier. Et c'était un des rabbanim les plus réputés dans la Kabbalah pour écrire les kamiot, pour écrire sur des parchemins, en utilisant des shemot à kedoshim, des noms divins, sacrés. Eh bien, il permettait ainsi d'apporter à ceux qui venaient le solliciter des yeshuot. Il les aidait à trouver des solutions à leurs problèmes. On dit que à sa table du vendredi soir, quand il faisait le kiddush, eh bien, se trouvaient aussi bien des gens d'origine d'Afrique du Nord que des gens des Hasidim qui venaient d'Europe de l'Est ou des gens du Yémen qui venaient solliciter le Rav pour goûter un peu de son kiddush ou pour recevoir un morceau de sa challah. Ça, c'était le Graal. Et ce morceau de la challah avait des vertus pour permettre aux dames de tomber enceintes. On dit aussi que il y avait
le quartier de Mea Shearim, un commerçant qui était sans arrêt dérangé par les inspecteurs des impôts qui venaient tous les jours le ponctionner. Tous les jours, il trouvait une faille pour le taxer encore et encore et encore. Il est parti voir Kadouri, il a dit Rabbi, aidez-moi, c'est pas possible. J'en peux plus, tous les jours, il me taxe. Il lui a donné il a dit viens demain, je te donnerai quelque chose. Il a donné le lendemain un petit parchemin. Et il lui a dit tu vas l'accrocher à l'entrée de ton magasin, de ton échoppe. Depuis ce jour-là, plus jamais les inspecteurs des impôts sont venus chez lui l'embêter. Il passait devant son magasin, mais sans le voir, comme s'il avait disparu. On dit de Rav Kadouri aussi que le roi de Jordanie, cette histoire vous ne l'avez pas entendue, le roi de Jordanie, le père du roi actuel, est tombé malade. Il était atteint de la maladie, que Dieu nous en préserve. Et son ministre, qui s'appelait Nadjar, est parti voir Rav Kadouri. Et il lui a dit, j'ai entendu parler de vous, Rav, je vous en prie, faites un kamia pour guérir le roi de Jordanie. Et il lui a dit, va dire à ton roi que je lui donnerai ce kamia à une seule condition, qu'il construise une route pour mener jusqu'au tombeau de Aharon Kohen Gadol. Aharon, le frère de Moshe, qui est enterré en Jordanie. Où il est enterré? Sur Hor Ha'ar. Hor Ha'ar, petite montagne sur la grande montagne. Donc le lieu est bien géolocalisé. On sait tout à fait où se trouve la tombe de Aaron, mais on ne peut pas y accéder facilement. Les plus riches, ils vont en hélicoptère, mais le peuple, lui, il ne peut pas. Alors, il faut qu'il s'engage à construire une route. Nadjar, il a dit, tu as ma parole qu'il le fera. Très bien, il lui a donné un kamia. Et effectivement, quelques 24 heures plus tard, le roi a fait une nouvelle visite chez son médecin qui ne trouve plus rien, aucune trace de la maladie. Pour le remercier, le roi envoie une invitation à Rav Yitzhak Kadouri, pour qu'il vienne dans son palais. Le Rav Kadouri lui a dit, avant de répondre à l'invitation, je veux savoir si il a commencé les travaux de la route ou non. Alors Nadjar, il lui a dit, écoutez, vous croyez que c'est simple, il faut qu'il présente le dossier devant ses ministres et devant c'est pas évident, vous comprenez, il y a beaucoup d'obstacles, hein, il ne fait pas ce qu'il veut, le roi. Ah, il n'a pas tenu son engagement. Alors je retire mon kamia. Et quelques jours après, Mesken, le roi de Jordanie, il est parti. Tout ça pour dire combien la force du tzaddik. C'était pas Stam. On dit que ces kamiyot, même photocopiés, agissaient. Comment on le sait? Sa petite fille, qui habite en Amérique, avait du mal à accoucher. Les médecins, ils ont dit, on va lui faire une césarienne. D'urgence, on téléphone au grand-père. Papy, fais quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas les... Il a envoyé un fax. Il a écrit un kamia et il l'a envoyé par fax. Il lui a dit, tu le mettras sous l'oreiller. Quelques heures après, alors qu'on préparait la salle, le bloc opératoire pour la césarienne, et le bébé est venu comme une lettre à la poste. Le Rav Kadouri, il y aurait encore beaucoup d'histoires à raconter, mais ce que l'on retient le plus, au-delà de l'homme, au-delà de ses pouvoirs, c'était Sever Panim Yafot, son visage rayonnant, toujours souriant. Peu importe qui venait le voir, toujours il l'accueillait avec son sourire, sa barbe un peu jaunie à cause de la cigarette, qu'il fumait beaucoup. Mais, Baruch Hashem, c'était un Rav qui a marqué sa génération et au-delà même de sa génération, puisque voilà, encore plusieurs années après, on continue à parler de lui. C'est la preuve que Tzidkato Omed et Laad, que sa justice, sa grandeur et toutes ses qualités
continuer à lui survivre, que son mérite soit pour nous un exemple de vie, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse assister à Yeshuot, Venechamot, Amen, Amen.